médecin. Rahab, pour ceux qui ne le savent pas, avait protégé les espions que Josué avait envoyés où? À Jéricho. Quand les habitants de Jéricho ont su qu'il y avait des étrangers dans la ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à les chercher et ces espions se sont cachés chez Rahab, la prostituée. Maintenant, ils vont lui faire une promesse. Rahab va les aider à faire quoi? À sortir de la ville par la muraille. Alors, ils vont lui dire que quand nous allons revenir pour détruire cette ville, tout ce que nous te demandons, c'est de prendre un ruban rouge et de mettre sur la fenêtre de ta maison. Tout ce qui est vivant qui se trouvera dans ta maison, amen, ne sera pas détruit. Voilà Rahab. Maintenant, lisons ça s'il vous plaît. Josué chapitre 6, versets 22 à 25. Oh, le Seigneur est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Verset 22. Josué dit aux deux qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartient. Vous voyez ça? Son père, sa mère, ses frères, et donc les femmes des frères, les enfants des frères. Alléluia. Amen. Et fit sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp. Verset 25, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, et à la maison de son père, et tout ce qui lui appartenait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Une famille qui est sauvée grâce à une pauvre prostituée. Bien-aimés, dans nos familles, faisons attention aux gens que nous négligeons. Dans ta famille, fais attention aux gens qui sont méprisables, aux gens qui mènent une mauvaise vie, aux gens qui ont craqué, aux gens qui sont au chômage, aux gens qui n'apportent rien dans la famille. Faites attention à ces gens, parce que la grâce de Dieu s'étend aussi à ces gens-là. Et tu ne sais pas de quoi la grâce de Dieu est capable. Alléluia. Tu ne sais pas de quoi la grâce de Dieu est capable. Rahab dans la famille, c'était la tête brûlée de la famille. Rahab dans la famille, c'était la brebis galeuse de la famille. Rahab dans la famille était la rejetée. Quand Rahab venait dans la réunion des familles, tout le monde se levait et retournait la tête, disant non, c'est là qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Alléluia. Attention aux gens comme des Rahab. Attention aux Rahab. Parce que la grâce de Dieu est riche. La grâce de Dieu est riche. Mon frère, les Rahab dans ta famille peut être ton mari. C'est lui qui a tout le temps les yeux dehors. On dit en français que quand un mari a tout le temps les yeux dehors, il n'a pas ses yeux dans sa poche. Ça veut dire que sa femme ne lui suffit pas. Il doit regarder ailleurs. Il peut être le Rahab de la famille. Il y a des pères qui n'ont plus de valeur même aux yeux de leurs enfants. Parce que tu vas retrouver papa en train de draguer les amis, les copines de ses enfants. Dis, ah papa, vraiment, tu fais la honte de la famille. Attention, parce que ce papa peut être la Rahab. Alléluia. Tu ne sais pas de quoi. Tu ne sais pas la richesse de la grâce de Dieu qui du jour au lendemain peut faire de ses papas la référence. Attention à ces papas qui reviennent toujours sous. Il revient sous avec des vêtements mouillés. Il trébuche en argent. Attention parce que ces papas peut être les Rahab de la famille. Oh, Kabande Shekeya Kalako. Attention à ces frères qui est toujours dans la drogue, dans la cocaïne, dans les cocaïnes. Attention toujours à ces frères qui amatongé, qui a des couteaux, qui a le physique capable de faire couler le sang. Attention parce que cet enfant peut être les Rahab de la famille. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Oh, je parle d'une famille ce matin. Je parle d'une famille. Je parle d'une famille.
réputation. En Kinshasa, on dit, au Congo, on dit qu'elle avorte toujours. Elle avorte toujours. Une mauvaise vie, une sale vie. Une sale vie. Elle avorte toujours. Attention, parce que tu ne sais pas de quoi est-ce que la grâce de Dieu est capable. Ces jours-là, tout le monde a applaudi Rahab. Ces jours-là, quand les espions sont entrés, même ces frères de Rahab qui étudiaient à l'université là, même ces frères de Rahab là, qui avaient une voiture Mercedes-Benz, qui avaient des enfants qui étudiaient dans une école où on parlait français, pas en patois, pas en lingala. Alléluia. Ces jours-là, ces garçons ont dit Rahab, merci parce que tu m'as sauvé la vie. Ouh, j'ai vu toutes les têtes des gens qui sont tombés là. Oh Rahab, merci, parce que tu m'as sauvé. Rahab, vraiment, tu es ma sœur. Alléluia. Ces jours-là, il y en a qui vont commencer à te dire que tu es vraiment notre frère. Tu es vraiment notre cousin. Tu es vraiment notre père. Tu es vraiment notre mère. Alléluia. Ils ont Rahab. Grâce à Rahab, les pères, la mère, les enfants, les cousins, les cousines ont été sauvés. Ont été sauvés. C'est la démonstration de la richesse de la grâce de Dieu dans une famille. La démonstration de la richesse de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Dieu peut prendre ce qui est sale et le rendre plus blanc que la neige. Amen. Dieu peut prendre un fou qui se promène nu et l'habiller en costard. Alléluia. Alléluia. Sous vos yeux. Sous vos yeux. Certaines de ces choses vont se passer sous vos yeux. Abongolaka, makambo oyanga. Abongolaka, makambo oyanga. Abongolaka, makambo oyanga. Abongolaka, makambo. Oh Jésus, gloire au Seigneur. J'aime les chants de frère Alain Morolot aussi, qui va dans ce sens-là. Je ne sais pas c'est comment le titre de ces chants-là, hein, où il montre, il a fait un clip sur ces chants-là. Il a fait un clip sur ces chants-là où il était vraiment sans rien du tout, dans l'abandon, dans la rue, mais après, il est en voiture, après, il est dans un bureau, et après, les passants qui vont passer se demandent, c'est lui ou ce n'est pas lui? Amen. Mais c'est lui. Non, 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 non. Lui est devenu comme ça. Alléluia. Ces chants s'appellent comment? C'est le devoir que je vous donne. Bien-aimé, dans Actes chapitre 16, verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 15. Nous allons lire au nom du Seigneur. Les promesses de Dieu sur la famille. Ce sont les promesses. Les promesses de Dieu sur la famille. Il y a des promesses de Dieu sur ta famille, toi qui es là. Il y a des promesses de Dieu sur ta famille, toi qui m'écoutes. Actes chapitre 16, verset 15. La Bible nous dit que lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Alléluia. Elle nous pressa par... Lorsqu'il fut baptisé avec sa famille, l'évangile a été prêché. L'évangile que nous recevons ce matin dans l'église n'est pas pour les chrétiens qui marchent dans la sainteté seulement. N'est pas pour les chrétiens qui marchent dans la sanctification seulement. Mais cet évangile est aussi pour les têtes brûlées. Cet évangile est aussi pour les voleurs. Cet évangile est aussi pour les vagabonds. Cet évangile est aussi pour les prostituées. Cet évangile est pour toute personne. Alléluia. Et cet évangile peut les changer de la même façon qu'il t'a changé toi. Amen. Toi, tu n'es pas né saint. Tu n'es pas né sanctifié. Tu n'es pas né purifié. Mais c'est l'évangile qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Et l'évangile peut changer les féticheurs de ta famille. L'évangile peut changer les sorciers de ta famille. L'évangile peut changer les envoûteurs de ta famille. L'évangile peut changer toute personne dans ta famille, quels que soient ses péchés. La Bible dit que
De la même façon que l'Orient est éloigné de l'Occident, de cette façon aussi, Dieu éloigne de nous nos péchés. Alléluia. L'Orient et l'Occident, nos péchés par rapport à Dieu. Nos péchés par rapport à nous. Et faire de toi une nouvelle créature. Te donner un nouveau départ. Toi qui as fait naufrage à la foi, toi qui as trébuché dans la foi, sache que le Seigneur peut te relever. Même si on se moque de toi, même si on te ridiculise, mais Dieu peut te redonner un nouveau départ. C'est un Dieu de nouveaux commencements. Alléluia. Au chapitre 16, c'est le passage, ce passage, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est là, Acte chapitre 16. Verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut pour toute la famille. Le salut pour toute la famille. Le salut pour toute la famille. Même si ton mari a fui le toit conjugal, sache que cette promesse de la Bible le concerne aussi. Il peut revenir. Alléluia. Si tu comprends que ton mari est inclus, ton mari est inclus dans cette promesse. Et tu te mets à prier, cet homme peut revenir. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme peut revenir. Oh Jésus. Même un enfant qui a fui la famille, il peut revenir si tu comprends que cet enfant est inclus dans cette promesse. La Bible nous parle de l'enfant prodigue. Il est parti pendant des années, vivre dans le désordre. Il a gaspillé toute la fortune que Dieu lui a, que le Père lui avait donnée. Tout l'argent que le Père lui avait donné. Mais cet enfant a fini par revenir. Amen. Amen. À cause des prières des parents, à cause des prières du Père. Car la Bible nous dit que, comment est-ce que nous savons que le Père priait? La Bible dit que ce Père était toujours à la fenêtre, en train de voir si l'enfant revenait. En train de voir si l'enfant revenait. Donc peut-être aujourd'hui il va revenir. En sorte que quand le fils était encore loin, le Père l'avait déjà repéré. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Dieu t'attend toujours depuis que tu es parti, mon frère. Amen. Dieu t'attend toujours depuis que tu es parti, ma soeur. Dieu t'attend toujours parce qu'il t'aime. Et il fait te recevoir. Le salut pour toute la famille, la délivrance pour toute la famille, la sanctification pour toute la famille, la richesse pour toute la famille, l'abondance pour toute la famille. Il y a un potentiel en toi. Le fait que tu sois dans une famille, c'est un potentiel, une capacité sur laquelle on n'a pas encore mis la main. C'est ça un potentiel. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et au verset 34, la Bible me dit, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille et ce qu'ils avaient cru en Dieu. La joie est pour toute la famille. Les centeniers, le gardien des prisons se réjouit avec toute sa famille. Dieu veut que tu puisses te réjouir avec toute ta famille. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu te réjouisses avec toute ta famille. Dieu veut que toute la famille soit heureuse. Dieu veut que toute la famille soit dans la joie. Dieu veut que toute la famille puisse chanter des cantiques. Que toute la famille lui apporte des offrandes de reconnaissance, des actions de grâce. Dieu veut qu'il y ait la paix dans ta famille, la joie, d'abondant amour dans ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur au siècle des siècles. Le dernier verset que je vais lire, c'est dans Zacharie chapitre 14. Verset, écrivez ça, je n'ai pas le temps de le lire. Zacharie 14, verset 17 à 18. Zacharie 14. La Bible recommande à chaque famille, Zacharie 14, verset 17 à 18. La Bible recommande à chaque famille de monter à Jérusalem. Alléluia. La Bible recommande à chaque famille d'aller à l'église le dimanche matin. Alléluia. La Bible recommande à chaque famille de prier Dieu. Et la Bible dit que
si cette famille ne monte pas à Jérusalem, mon frère, ma soeur, il est dans le plan de Dieu que tu sois à l'église ce matin avec ta famille. Amen. Si tu es une sœur, que tu sois avec ton homme et les enfants. Amen. Ton mari et les enfants. Si tu es un homme, c'est dans le plan de Dieu. C'est le souhait de Dieu que tu sois là avec ta femme et les enfants. Amen. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est inconcevable que tu viennes à l'église seul. Tu as laissé les maris quelque part. Tu as laissé les enfants quelque part. Donc, c'est inconcevable. Selon la Bible, s'il vous plaît. Donc, la Bible dit que si la famille qui ne va pas monter à Jérusalem pour adorer, la pluie ne tombera pas sur elle. Alléluia. Oh Jésus. La pluie ne tombera pas sur elle. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, fais de tout ton mieux. Toi qui es marié, arrange-toi. Le samedi soir, de gâter ton conjoint. De gâter ta conjointe. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, garde-le comme tu veux le gâter. Mais garde son cœur. Pour qu'il accepte de venir le dimanche matin avec toi à l'église. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. C'est, prépare-lui les repas qu'il aime. Ne lui impose pas ce que toi tu veux, parce que toi tu aimes ça, alors tu imposes ça. Vous savez, il y a beaucoup de maris qui mangent des repas imposés. Les pauvres, ils n'ont même pas le choix. Mais je l'ai dit et je le répète, les deuxièmes bureaux ne préparent pas des repas imposés. C'est des repas souhaités. Alléluia. Amen. Il va téléphoner à son... En fait, à celui qui est le mari d'une autre femme, il va lui téléphoner. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux manger? Alléluia. Là où c'est ça respecté, alléluia. Là où c'est ça valorisé, alléluia. Toi, tous les jours, monsieur, viens trouver la même chose. Il tourne la tête. Alléluia. Non! C'est les élèves des femmes mariées. Les femmes mariées croient que parce que j'ai conquis cet homme. Amen. Et je vais les conquérir définitivement. Tu te trompes. Et les preuves sont là. Et beaucoup, même si on leur a fait une prise de 4, ils ont aussi de faire la prise de fouille. Alléluia. Amen. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui, chérie? Oh là là! Si tu fais comme ça, tu seras très étonné. Le dimanche matin, le mari prend sa Bible et te précède dehors. Dis bon, on ira à l'église aujourd'hui. Et puis toi, tu dis, bon, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Frère, toi, dont la femme n'aime pas l'église, n'aime pas les choses de Dieu, parce qu'il y en a, même parmi les pasteurs, il y a des mamans pasteurs qui n'aiment pas les choses de Dieu. Heureusement, ce n'est pas le cas avec les first lady de la maison. Acclamons pour la first lady. Heureusement, ce n'est pas le cas avec la first lady. Sinon, je serais malheureux. Les malheureux des hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Le matin, le dimanche, elle est stressée pour venir à l'église. Ça, c'est un bon signe. Ça. Elle nous bouscule tous pour venir à l'église. Ça, c'est un bon signe. Ça. Amen. Frère, les samedis apporte lui-même un petit bouquet de fleurs. Oh là là! Tu seras étonné comment cette femme va repasser ta chemise et cirer tes chaussures pour venir à l'église avec toi le dimanche. Et toi, maman, dont les enfants n'aiment pas aller à l'église, travaille-les les samedis. Alléluia. Si tu vas lui dire, écoutez, je vais t'acheter les derniers GSM qui est dans le monde. Dis-lui ça. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous laisse un débat. Ça c'est mon devoir de pédagogue. Je suis un débat parmi vous. Donc, maintenant, votre
réaction, c'est ce que je